Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle série où je vais vous parler des nombres ordinaux. Auf Deutsch nennt man die Ordinalzahlen. Et qui dit nombres ordinaux parle de date de naissance ou bien même date tout court. Donc sans plus tarder les amis, on va commencer ensemble. Attends, à la fin de la vidéo, vous serez capable non seulement de donner votre date de naissance correctement en allemand, chose qui n'est pas toujours aisée. Je connais encore les gens qui sont même au B2, qui ont des difficultés à donner la date de naissance, leur date de naissance en allemand correctement. Je précise. Donc, reste jusqu'à la fin, je pense que tu ne seras pas déçu. Donc, on va commencer. Il faut déjà noter que les nombres ordinaux se découlent, ou bien découlent des nombres, en fait. Donc, pour dire le premier, on dit erste. Souvenez-vous, un c'était eins. Donc, erste. Le deuxième, zweite. Vous voyez, il vient de zwei. Là, j'ai mis ici en rouge, TE. Donc, partout où j'ai mis en tout rouge, c'est pour dire ah, attention, ce n'est pas évident de faire l'analogie avec le nombre même. D'accord? Parce que le nombre même, c'est eins. Donc, si j'écris ici eins, vous allez voir. Donc, ce n'est pas einste, mais c'est erste. Là, j'écris erste en tout rouge. La même chose avec 3. Ouais, on dit drei, mais on dit dritte. Dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Aha. On dit sieben, mais on dit siebte. Deswegen alles ist in rot. Achte, neunte, zehnte. Donc, la première remarque qu'on peut faire, c'est que dans la plupart des cas, on ajoute seulement TE à la fin. Dans la plupart des cas. On continue. Elfte, zwölfte, dreizehnte, vierzehnte, fünfzehnte. Normal. Jusqu'à présent, rien de nouveau. Sechzehnte, donc, vous savez, 16 c'est sechzehn, ce n'est pas sechzehn. Donc, 16e c'est sechzehnte, 17, siebzehnte, 18, achtzehnte, donc 18 c'est achtzehn, 19, neunzehnte, puisque 19e plutôt, 19e, neunzehnte, donc 19 c'est neunzehn, et puis 20, le chiffre 20 c'est 20, mais 20e, regardez, c'est zwanzigste. Ah, là il y a nuance, il y a changement. Donc, vous voyez, pour 20, ce n'est pas zwanzigste, mais zwanzigste. 21, 21e, einundzwanzigste, puisque le chiffre, bien le nombre 21, c'est einundzwanzig. Ce n'est pas eins. Il faut faire attention. Donc, c'est einundzwanzigste. Le 30, c'est 30 à la base. Mais le 30e, c'est 30. 31e, einunddreißigste. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que de 0 à 19, pour obtenir les nombres ordinaux, il faut ajouter TE. Et à partir de 20 jusqu'à l'infini, c'est STE. Donc, c'est une règle que vous devez absolument noter. Donc, dès lors qu'on a vu ensemble comment on dit du 1er au 31e, on va donc passer ensemble, on va voir comment on donne, bien on lit les dates en allemand. Mais avant ça,
Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à liker, partager la vidéo à tous tes amis, activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos. Parce que tous les dimanches à 14 h, je publie une vidéo sur les cours d'allemand que je poste exclusivement pour vous. Si tu veux faire les cours d'allemand intensif en ligne, où que tu sois, contacte-moi à ce numéro. Nous offrons les cours d'allemand intensif du A1 au C1 en soirée pour ceux qui travaillent en journée. Donc n'hésite pas à nous contacter, tu ne seras pas déçu. La suite dans un instant. Ok, très bien, on va donc passer à l'application de ce qu'on vient de voir ensemble. Donc pour dire aujourd'hui c'est le, à rappeler ici que aujourd'hui c'est le, ça c'est car ça caractérise le nominatif. Ça caractérise le nominatif. Nominatif. Donc, heute ist der. Ouais, comment on lit? Nous sommes le 6 mars 2025. On va dire sechste, sechste, dritte, dritte, 2025. Ou bien tu peux dire heute ist der 6. März 2025. C'est la même chose. D'accord? Le 7 mai 1972, on va dire heute ist der 7. 5. 1900. 1972. Donc, 1900, 1972. On ne dit pas 1972. Vous allez voir rarement les gens donner leur date, bien la date comme ça. Non. Siebte, 5. pour dire le 5e mois, 1972. Ça, c'est pour le nominatif. C'est pour ça que vous allez voir ici, il n'y a pas de déclinaison. Vous voyez que j'ai écrit les chiffres, j'ai écrit ça avec 100 déclinaisons. Maintenant, à la question, wann bist du geboren? Ou bien, wann hast du Geburtstag? On peut te demander ta date de naissance ou bien ton année de naissance de deux façons. Si on te pose la question, wann bist du geboren, c'est quand tu es né. Et wann hast du Geburtstag, quand est-ce que tu as l'anniversaire? Tu vas répondre comment? Tu vas dire, ich bin am. Datif. Geboren. Je suis né en. Bien le. Attention, tout le. Ich bin am. Geboren. Comment on dit? Quelqu'un qui est né le 15 avril 1995, il va dire, on lui pose la question, ich bin am 15. Parce que c'est le datif, on décline. Ich bin am 15. 4. 1995. Quelqu'un qui est né le 1er décembre 2010, il va dire, geboren, bien sûr. Ich bin am 1. 12. 2010. Geboren. 2010. 2010. Donc, ich bin, il va dire, ich bin am 1.12.2010 geboren. Les gens commettent toujours cette erreur, même dans mes lives du Sprechen. Je fais beaucoup de lives du Sprechen. Je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous. Allez même sur ma page TikTok. Je fais beaucoup de lives du Sprechen. Voilà, gratuitement. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui dérange beaucoup de personnes. Donc, c'est pas terminé, les amis.
la suite, je vais vous montrer comment on parle d'autres événements en ce qui concerne les dates en allemand. Donc la suite dans un instant. Ok, on va donc continuer avec quelques notions encore. Wann wird Weihnachten gefeiert? Quand est-ce que Noël est fêté? Wann wird Weihnachten gefeiert? Weihnachten wird zwischen dem, Dativ, dem 24. Dezember und dem 27. Dezember gefeiert. Wann feiert man den Silvester? Qu'est-ce qu'on fête la Saint-Sylvestre? Man feiert den Silvester am 31. Dezember jedes Jahres. Donc, on fête la Saint-Sylvestre le 31 décembre de chaque année. Wann wird die deutsche Einheit gefeiert? Quand est-ce qu'on fête l'unité allemande? Die deutsche Einheit. Am 3. 10. ou bien 3. Oktober jedes Jahres. Très bien. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle t'a plu et que tu es nouveau sur la chaîne, comme je dis, abonne-toi, like la vidéo parce que c'est le seul moyen pour toi de me remercier. Partage la vidéo avec toutes tes connaissances qui apprennent également l'allemand. Active la cloche de notification et n'hésite pas à y laisser un commentaire pour nous encourager. Écrivez toutes vos questions en commentaire. Écrivez les dates. Si elles sont fausses, je prendrai le temps et le soin de les corriger. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. On se dit à la semaine prochaine. Tschüss. Bis bald.